Voilà, bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment qui côté, à qui l'on va regarder vidéo ça. Mesdames et messieurs, nouvelle qui rentre là aujourd'hui. Et bien là, à côté, président de la République, là, Excellence Jovenel Moïse, qui te fait une visite dans le cours supérieur des ponts. Et bien là, d'après le président, visite les politiques avec des élus, comment activité yo a déroulé en dedans. Moi, je venu faire une visite de courtoisie. Premièrement, pour me venir garder avec Bernard comment l'activité est, comment marcher dans pour là, parce que nous connaissons, on a fin d'une année sous activité qui a fait dans le compte qui a fini le 31 juillet. Année judiciaire le 31. Son année judiciaire qui a fini le 31 juillet. Et deuxièmement, je venu ouais tout parce que quand il parole qui a parlé, il dit que la Cour des comptes, tous mes projets, ce n'est pas normal pour ça fait. Moi, je venu tendre avec les oreilles, parce que en tant que garant de la bonne marche de l'institution, c'est ça lié, c'est venu tendre. Et moi, je suis rendre compte, après 1 h 15 minutes de discussion, que quand pile problème de compétences, quand pile problème dans les affaires montage dossier dans le niveau ministère. Et c'est pour ça que je prends décision en Conseil des ministres demain pour que la commission unité passation de marché qui vient dans le ministère, pour travailler en synergie avec la Cour des comptes. Nous sommes d'accord sur ça avec le président et le conseiller qui est là, pour une synergie créée entre unité passation de marché ministère, entre unité passation de marché différentes institutions et la Cour des comptes, pour que le projet ne pas traîner dans ça se arrivé là, par exemple, achat de masse que nous avons été fait pour la population, malheureusement, contrat, il y a des problèmes qui ont été montés, qui fait retourner. Il y a un travail qui a fait pour retourner dans la Cour des comptes, pour rapidement nous sommes capables d'agir sur ça pour les gens qui fait massue capable de toucher. Il y a d'autres contrats encore qui tournent, mais encore, c'est, Jean nous dit là, son problème de méconnaissance de certaines lois, de certains principes, et qu'on y a un travail pour une synergie créée pour que ça ne pas arriver. Deuxième, ça que moi je vais demander la Cour des comptes qui sont institutions qui sont là pour contrôler ça qui a passé dans le niveau de l'État. Je vais demander un bénéfice de l'urgence pour les contrats d'énergie. Parce que gens connaissent un pile contrat qui va passer dans le niveau électricité d'Haïti, pour affaires centrale électrique Vareux, centrale électrique Carrefour, centrale solaire qui va le construire à travers tout le pays, poteau électrique qui va l'acheter. Et pour me citer ça seulement, les contrats qui vont le faire pour nous faire une sorte de production d'urgence pour 1 an, pour nous capables de produire pour Villeport, pour presque souffrir aujourd'hui, non blackout, qui presque dit chronique, parce que depuis 30 ans, il y a des moments difficiles dans la production de courant électrique. Nous demandons des bénéfices de l'urgence et il y a des explications que membres et présidents sont nous claires pour nous comment pour nous faire un bloc monolithique, pour nous monter une équipe entre EDH, ANAC et Cour des comptes pour que il y ait des contrôles qui sont faits sur le dossier qui va venir et puis rapidement pour nous. Jean ça a été fait l'équipement qui a acheté. Côté il y a une synergie créée entre le ministère de l'Agriculture, le ministère des Travaux publics, le ministère des Finances et la Cour des comptes, qui te permettent que l'État, au plus haut niveau de l'État, nous prend des décisions qui fait que le contrat ça aujourd'hui, à travers tout le pays, il y a une route qui a construit, particulièrement route dans la zone nord-ouest, route ça qui va jamais construire depuis nous indépendants, je vais parler de route Carrefour en sa fouleur. C'est ça qui te mène nous, et puis nous parler de l'autre sujet, entre des responsables de l'État, pour nous connaître que l'État c'est un lié, nous là pour nous collaborer avec l'autre. C'est synergie qu'on a créé. Mesdames et messieurs, l'autre information, André Michel qui t'a semblé gagner un gros problème dans le moment. Et ça lui fait connaître directeur immigration et immigration Kembe document voyage li. Et il pas voulu renouveler passeport li. Et d'après André Michel lui-même, ça c'est une persécution politique. Et bien d'après une publication qui était faite sur compte Twitter li pour te expliquer qui situation là passé dans moment là côté passeport fini mais il pas voulu et renouveler passeport bali. Et puis, mesdames et messieurs, ça, c'est déclaration. Maître André Michel, le même côté, il était allé sur page Twitter et pour te déclarer côté il y a un petit problème avec immigration côté passeport fini, mais il faut renouveler passeport bali.
Et bien, de même côté, il dit tout ça, tout c'est une persécution politique. Ministère de l'Éducation nationale annoncé une disposition qui prend pour réouvrir l'école dans la période coronavirus là. Et bien là, ça fait quelques mois depuis l'école et pas ouvert dans le pays à cause des maladies coronavirus là. Il y a un peu de monde qui pas d'accord avec réouvrir l'école dans le pays parce qu'ils dit gros pays pour qu'on ouvrir l'école, c'est pas pour Haïti lui-même qui pour aller ouvrir l'école parce que maladie li pour fini dans le pays d'Haïti, et bien c'est pour autorité autant maladie et diminuer dans le pays et même pour connaître qui ça fait. Mais dans le moment ça là, Haïti pour ouvrir l'école, c'est ça moun yo fait connaître dans le pays. Et bien mesdames et messieurs, m'a invité pour tenter et regarder ensemble avec moi sur petit écran. Et bien à côté ministère de l'Éducation, il a parlé de réouvrir l'école dans le pays dans le moment coronavirus là. Est-ce qu'il est possible pour nous? On entend ensemble avec moi sur petit écran Junior Moubaray. Immédiatement que le gouvernement prend décision pour que les prises d'activité au fait le 10 août, et le ministre avec l'équipe fait plusieurs rencontres, que ce soit online ou à distance, et que ce soit en présentiel aussi, pour voir quelles sont les stratégies à développer pour que Timounio puisse retourner à l'école tout en respectant les gestes barrières. Et voilà pourquoi le ministère a défini deux protocoles. Un protocole pédagogique, un protocole sanitaire, et que nous-mêmes, en tant que direction départementale, qui doit faire ça atterrir sur le terrain. Et c'est ça qui fait que nous organisons plusieurs rencontres au niveau des directions départementales là, avec les coordonnateurs des districts, les inspecteurs principaux et les inspecteurs de zone pour que nous définissions un ensemble de stratégies, mais des stratégies diversifiées en fonction des réalités terrain. Et ensuite, nous rencontrons également rencontre avec les directeurs des lycées et directrices des lycées. Nous faisons le même travail là et que les inspecteurs eux-mêmes pour rencontrer l'autre directeur que nous allons rencontrer sur le terrain pour définir une stratégie par eux. Et directeur lycée eux-mêmes tout prend même travail inspecteur à faire et que nous faisons à tout comme information chita avec l'équipe l'école là. Nous voulons parler du personnel administratif et personnel enseignant pour voir qui stratégie en fonction des réalités côté il a fonctionné pour que l'école là capable de reprendre le 10 août, non pas en tâtonnant, mais le 10 août, classe qui a entré, il y a la salle de classe, en respectant toutes mesures qui définissent le protocole, que ce soit pédagogique et sanitaire, pour que tout le monde sache, logiquement, commencer avec l'apprentissage. C'est ça fait nous-mêmes tout, au niveau des directions départementales là, nous prenons, qui est le plus gros département, qui a déjà après 47 lycées, 238 écoles nationales et plus de 6000 écoles non publiques, nous c'est important pour que nous fassions effort ça avec ensemble acteurs pour que nous arrivions à 10 là capable de réalité normale. Et ça fait nous prenons aussi des circulaires aussi pour que nous mettions un peu d'ordre. Et circulaire qui parlait de port des masques qui est obligatoire. Mais il y a pile d'informations qui allaient dans les réseaux sociaux qui fait état de directeur qui a demandé pour masque, nous vérifier, nous pas arriver vérifier. Et de ce fait, nous prenons un circulaire, nous demandons l'école là, pas autorisé pour l'entrée dans le commerce, vendre masque, ou bien mettre le logo l'école, faire parents obligés d'acheter masque là dans l'école là. Donc si l'école là veut faire masque, nous pas dire pas qu'à faire, mais le qu'à faire, c'est cadeau la faire, c'est bienvenu pour les enfants. Et nous prenons un deuxième circulaire aussi, qui a certains directeurs d'école qui, en tant que velléité, ouvrir l'école et gagne l'ouvrir. Et gagne quitter l'ouvrir, nous voyons brigade inspecteur et au fermel. Et ça te gagne intention ouvrir, te gagne intention ouvrir hier, ils ont même tout rétracté, ils n'ont pas l'ouvrir l'école là. Et au troisième circulaire, c'est dit qui côté direction départementale là, il y a dans divers services pour que nous soyons capables également de service à la communauté.